C'est comme si vous n'avez jamais suivi aucun traitement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on regarde dans votre dossier, on se rend compte que oui, effectivement, vous avez un background, ça fait 3 semaines que vous êtes hospitalisé, puis vous avez reçu tous les traitements. Vous êtes censé aller mieux. C'est quoi qui s'est passé? Et là, j'étais comme, ok. Sans comme on est obligé de vous garder, on ne sait pas pour quand, ça va être peut-être indéterminé. Par contre, là, on ne peut rien faire pour l'instant. On va peut-être vous recommencer tout à zéro à vivre. Puis, c'était quoi tes sentiments? Comment tu t'es sentie? Et c'est là que j'entendais vraiment Dieu me parler, qui me disait, tu vas apprendre. Tu vas apprendre à marcher avec moi. Tu vas apprendre à me faire confiance. Tu vas apprendre à me donner la gloire. Tu vas apprendre, tu vas apprendre. Et j'entendais ça dans mon esprit. Mais assure-toi que je serai avec toi. Assure-toi que je marcherai avec toi. Assure-toi que je te guérirai. Parce que moi, au début, là, je croyais pertinemment que, tu sais, Dieu, quand je prie, 2 semaines plus tard, oups, je vais aller mieux. Puis, tu sais, fait que c'était toutes ces frustrations-là que je priais, mais que 2 semaines plus tard passait rien. On trouvait rien. Jour après jour, les médecins passaient dans ma chambre, ils ne fait rien. Que du négatif. C'est ça qui était difficile pour mon âme à supporter. Et il y a le verset justement qui me revient dans Psaume 130. Dans Psaume 130, verset 7, qui dit de ma version à moi, peuple d'Israël, attends le Seigneur avec espoir. Amen. Car il est bon. Il peut te délivrer de 1000 manières. Voyez-vous ce que la parole de Dieu dit? Il peut te délivrer de 1000 manières. Amen. C'est-à-dire la manière que lui il veut et non la manière que toi tu veux ou que toi tu penses. Et ça me rappelle ce que il disait aussi dans le psaume de David. Aussi loin que mes pensées sont éloignées, aussi loin que la terre est éloignée des cieux, aussi loin que mes pensées sont éloignées de vos pensées. Et là, tous ces versets-là prenaient tout du sens dans ma tête et je disais, Seigneur, waouh, c'est incroyable. Et là, on m'a refait encore tout plein d'examens. Et là, j'ai recommencé à avoir confiance en Dieu d'une manière extraordinaire. Là, j'ai recommencé à m'attacher à lui. À m'attacher parce que je me suis dit, Seigneur, je n'ai plus personne, je n'ai plus d'espérance, je ne crois plus en... Comme je sais que si c'est pas toi, c'est rien. C'est toi ou rien. Soit je passe, soit c'est toi. Et là, j'ai repris confiance en moi. Ma foi a été refortifiée. Et on m'a refait plein d'examens, mais là, c'était différent parce que je parlais au docteur. Je leur disais, j'ai un Dieu. Amen. Amen. Et quand ils venaient me voir, ils me disaient, Madame, votre poumon, on ne peut pas vous laisser comme ça parce qu'on ne sait pas c'est quoi vous avez, on ne sait pas comment est-ce que vous allez vous en sortir, on ne sait pas et c'est grave. Et là, moi, je disais, vous savez quoi, c'est pas vos médicaments que vous m'injectez qui vont me guérir, mais c'est mon Dieu qui va me guérir. Amen. Et là, j'avais Amen. cette foi-là, je te dis, Gloria, Amen. qui était en moi, que je ne savais pas d'où ça venait. Amen. Et le Seigneur était en train comme ça de bâtir un géant en moi, de bâtir une forteresse puissante en moi, qui est basée sur Christ, qui tire son espoir, son rocher, seulement en Jésus, pas sur la science. C'est-à-dire, Dieu voulait casser en moi cette croyance-là que il ne peut pas faire de 1000 manières, et que juste lui seul, quelles que soient les nouvelles que je peux entendre. Et c'est ça qui a été puissant pour moi, pour mon témoignage. Alors, j'ai refait tous les examens encore. J'ai refait la bronchoscopie, la biopsie. Cette fois-ci-là, c'était encore plus intense, la biopsie. Et, mais moi, je n'avais pas peur. Tu sais, quand je partais faire ces examens-là, on me disait, il y a plusieurs conséquences. Tu sais, tu peux avoir comme un drain dans les poumons parce qu'il y a de l'air qui peut rentrer lors de la procédure. Tu peux faire juste un AVC parce que c'est ça, il y a 1% qui le font. Puis mourir automatiquement. C'est comme le cerveau, le sang il monte dans le cerveau, puis drame, tu Fait que tout ça c'était nouveau pour moi. Mais il y avait beaucoup d'informations énormément négatives qui te venaient de l'extérieur. Mais malgré ça, tu avais la paix en toi. J'avais la paix en moi. Et Dieu m'a sauvée. Voyez-vous, j'ai fait tous ces examens-là, je suis... avec la prière, c'était juste avec la prière. Et rassurez-vous, j'avais la force d'aller évangéliser dans l'hôpital. Amen. C'est-à-dire, j'avais la force de donner des paroles de connaissance à des malades dans l'hôpital.
Et Dieu m'utilisait dans l'hôpital. Je ne regardais pas ma circonstance, je ne regardais pas ma condition. Je ne regardais pas moi le fait que j'étais là, mais je regardais que j'étais là peut-être pour édifier quelqu'un dans cet hôpital, dans cette unité-là précisément où j'étais. Et je regardais la souffrance des autres plus que ce que moi je vivais. Tu comprends? Et c'était tellement difficile ce que je voyais que les autres vivaient que j'oubliais ce que moi je vivais. Et ça, je vous assure que je pense que ça touchait aussi le cœur de Dieu. Amen. Donc, parfois on peut traverser des circonstances, on pense qu'on est le centre du monde, mais je vous assure qu'il y en a qui traversent pire. Il y en a qui traversent plus difficile. Et juste comme quand le Seigneur te donne la grâce de pouvoir ouvrir tes yeux sur la souffrance des autres, quoi que ce que tu vis, prie pour eux. C'est-à-dire, recommande le sort de ces personnes-là à l'Éternel. Porte le fardeau de Dieu malgré ta condition. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé, c'est un choix. J'aurais pu décider de rester dans mon lit puis de ne pas le faire. Dieu ne m'a pas obligée, mais j'ai décidé de le faire. Et je vous assure, avec les prières à tous les jours, ma situation a commencé à améliorer tout doucement, avec les mêmes traitements. C'est-à-dire, on me traitait avec les mêmes traitements. Il n'y avait pas de différence. Ma condition a commencé à aller de mieux en mieux. J'ai arrêté de tousser. J'ai arrêté de faire de fièvre. Et les docteurs venaient dans ma chambre, ils disaient comme « Wow, on pense que les antibiotiques font de l'effet. » Je suis comme « Non, c'est pas les antibiotiques, c'est mon Dieu. » Ils sont comme « Oui, c'est vrai, tu as ta foi, on comprend, mais oui, effectivement, c'est sûr que il n'y a rien qui fait du sens dans votre cas, madame. » Je suis comme « Oui, effectivement, il n'y a rien qui fait du sens dans mon cas. Parce que oui, effectivement, c'est le cas de Dieu. Et tout ce qui dépasse la main de l'homme, à ce moment-là, j'aime ce verset-là qui me revient dans mon cœur. Quand la main de l'homme s'arrête, c'est à ce moment-là que la main de l'Éternel commence. Et quand la science me disait, écoutez, nous, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, on va juste vous traiter au tas par tas, j'ai dit non, c'est là que la main de Dieu va commencer et que l'Éternel va me sauver. Et je croyais pertinemment, je m'attachais à cette parole-là. Et c'est comme ça que Dieu m'a sauvée, jour après jour. Et cette fois-ci, quand je suis retournée à l'hôpital, j'ai fait juste comme 1 semaine et 2 jours, je suis sortie. Et je suis sortie, à chaque jour, c'était la restauration. Et je vous assure que depuis que je suis ressortie de l'hôpital la 2e fois, j'ai plus jamais douté un instant de la puissance restauratrice, de l'accompagnement, même dans le feu, de la victoire du sang de Jésus. Et je vous assure qu'une chose qui m'a, moi personnellement, qui m'a aidé beaucoup, c'est la Sainte Seine. Il y a une puissance dans la Sainte Seine, je vous assure, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Et là, Dieu m'a fait redécouvrir cette table qu'on peut dresser avec lui. Et à tous les jours, il me disait, prends de mon corps, prends de mon sang et crois pertinemment que ce que tu vas prendre va te guérir progressivement. Moi, c'était mon partage. Je ne dis pas que toi, ça va être ton cas, mais écoute le Seigneur selon ce que toi, tu traverses. Écoute la parole de Dieu pour toi. Mais une chose qui est certaine, le corps et le sang de Christ est plus que puissant pour nous sauver. Alors, à tous les jours, moi, je prenais le sang de Jésus, je prenais le corps de Christ, je priais et je déclarais la vie dans mon corps mortel. Je disais, Seigneur, et là, Dieu m'ouvrait mes yeux sur justement la nouvelle alliance de Dieu par Jésus-Christ. Et c'était tellement puissant, c'est comme si je redécouvrais la Sainte Seine que j'ai toujours pris depuis mon baptême. Et là, j'étais comme Seigneur, je trouve ça extraordinaire, c'était juste magnifique. Et c'est comme ça que j'ai pu me rétablir grâce au sang et au corps de Christ. Par les médicaments, parce que quand je suis sortie, les médicaments, ils ne faisaient absolument rien. C'était vraiment le sang de Jésus et le corps de Christ qui a fait qu'aujourd'hui, je peux me tenir devant vous et vous raconter ce témoignage. Alors, si tu n'as pas d'autres questions, Gloria, j'aimerais beaucoup édifier une personne. J'aimerais énormément édifier une personne qui traverse par des moments difficiles, qui traverse par l'ombre de la vallée de la mort, qui traverse vraiment des moments de troubles, des moments de santé pénibles. Peu importe ce que tu peux traverser. Moi, c'était une pneumonie sévère. On m'a dit, écoute Karine, il n'y a plus d'espoir. C'est comme si pratiquement... Et là, j'avais des pensées comme quoi le cancer, ou on va peut-être m'enlever mon poumon. Parce que c'était pratiquement ça que les docteurs me disaient. Mais
je disais non. Je refusais. À chaque parole, comme on me disait à chaque jour, moi je disais non. Ça n'arrivera pas. Ça, c'est pas mon partage. Ça, c'est pas pour moi. Et je continuais, je persévérais. Mais je vous assure que depuis que je suis ressortie de l'hôpital, jamais un instant, j'ai pu douter de la parole, la puissance, la parole restauratrice de Dieu, de son corps et de son sang. Alors, moi, je vous encourage vraiment, peu importe ce que vous pouvez vivre. La vie chrétienne n'est pas toujours évidente. C'est pas du bonbon. Et ça, je reviens encore sur mon entrée de jeu, ce que je disais. C'est pas du bonbon la vie chrétienne. Mais assurément, que quand tu es chrétien, tu es un bon père. Tu as un père qui est bienveillant, qui prend soin de la santé de ses enfants, de la vie de ses enfants. Il n'y a rien qui peut t'arriver à toi que je parle sans que Dieu ait donné son aval. Amen. Alors ça, c'est l'assurance des enfants de Dieu. Et ça, c'était mon assurance. Et ça sera mon assurance. Dieu a fortifié ma foi. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien qui peut m'ébranler. Mais quand il y a des affaires de ma vie qui veulent venir m'ébranler, je me souviens de ce que Dieu a fait. Amen. Et je me dis, wow, si mon Dieu était capable de faire ce qu'il a fait, alors il n'y a plus rien qui est impossible à lui. Amen. Alors, moi, vraiment, c'est ça que je tenais vraiment beaucoup à faire ce témoignage-là pour édifier plus d'une personne. Parce que je crois que dans le corps du Christ, c'est important. Parce que Dieu fait des choses incroyables. Puis à chaque bout de nos parties, de nos petites parties, de nos petites familles, de nos petits endroits, Dieu fait des choses merveilleuses, mais on ne les raconte pas, on ne les dit pas. Puis ça peut peut-être édifier plus d'une personne. Alors, c'est ça. Amen. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais je suis tellement bénie par ce témoignage, par ce partage de notre sœur Karine. Je ne sais pas si je peux dire si j'ai eu la grâce ou de la voir pendant qu'elle traversait cette période. Sérieusement, elle traversait des moments très, 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 très difficiles, éprouvants, comme elle expliquait, non seulement physiquement, mais aussi pour sa foi. Et comme elle le dit, certes, la vie chrétienne n'est pas forcément bonbon, comme on s'attend, mais sachez une chose, elle est victorieuse. Amen. Et qui parle de victoire, c'est qu'il y a toujours une bataille. Mais sache que, quelle que soit la bataille, quelle que soit la lutte, le combat que tu traverses, tu es victorieux. Amen. En Christ. C'est ça, exactement. En Christ, tu es victorieux en Christ. Parce que toute domination, toute autorité, tout pouvoir a été donné au nom de Jésus-Christ. Et il est important de lui appartenir pour être victorieux. Amen. Pour être victorieux. Je retire tellement d'enseignements de son témoignage. Amen. Et il y a la parole aussi qui me revient qui dit: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. La parole ne nous dit pas que l'Éternel en délivre une fois en passant, mais toujours. Donc oui, attendez-vous à ce que vous ayez des moments de combat. Il y aura le malheur qui va frapper à votre porte. Mais ce malheur n'est pas votre fatalité, non. Votre Père qui est dans les cieux, votre Père qui vous aime si tant, ne permettra jamais que ça soit pour vous une fatalité. Au contraire, ça fera de vous un homme meilleur. Comme Karine le disait, lorsqu'on ressort de l'épreuve, notre foi, elle est fortifiée. On n'est plus pareil. Non. Aujourd'hui, si elle vit de nouveaux combats, elle se souvient Amen. de ce que son Dieu a fait pour elle. C'est vrai. Elle se souvient. C'est vrai. Donc, il a fallu qu'elle vive, qu'elle traverse ces moments pour pouvoir avoir quelque chose sur quoi s'accrocher. C'est vrai. Elle a connu une meilleure facette de son Dieu. Elle l'a connu comme le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Et certes, lui, vous êtes peut-être dans des moments où vous vous posez des questions. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai à vivre cela? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis quand même quelqu'un de bien. Je suis bonne, je fais de bonnes choses. Je n'en veux à personne. Mais tu sais, Dieu se glorifie au travers de toi. Amen. Il t'a choisi. C'est vrai. Sache que si tu vis cette épreuve, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas pour que cela aille à ta mort, mais c'est pour la gloire de ton Dieu. C'est vrai. C'est pour la gloire de Dieu Tout-Puissant. Elle a parlé de tellement de choses. Et puis je vois aussi qu'il est important de l'épreuve
d'être vrai avec son Dieu. Oui. D'être vrai avec son Dieu. Définitivement. Elle traversait des moments où elle était, on peut dire, en guillemets, en colère contre Dieu. Où elle était dans l'incompréhension. Elle ne comprenait pas pourquoi ces choses l'atteignaient. C'est normal, on est dans une chair humaine, on est accompagné de sentiments humains. C'est normal de ressentir ces sentiments-là. Mes frères et sœurs, quand vous êtes dans ces tourments, confiez-vous à l'Éternel, c'est tellement important. Vous savez, vous pouvez aller voir un frère, une sœur, un père physique, une mère physique, mais ce ne sera pas pareil que lorsque vous vous confiez en l'Éternel. Que lorsque vous vous confiez en votre Père, c'est lui qui vous a créé, il vous a fait, il vous connaît. Donc, avant même que tu viennes te confier à lui, il connaît tes sentiments. C'est vrai. Donc, quand tu te confies à lui, il sait, il connaît la bonne réponse. Il te donne la bonne réponse, il va répondre à tes craintes et il va te donner la paix. Je retiens beaucoup ça. Elle a eu la paix qui lui a permis de traverser cette épreuve. C'est cette paix-là qui lui donnait la force. Quand les informations lui venaient, des informations comme quoi la médecine ne peut plus rien faire pour vous. Je me rappelle à des moments donnés, les médecins, ils n'avaient aucun espoir. Non. Pratiquement, c'est comme s'ils voulaient même que tu rentres chez toi, que tu signes une décharge pour reconnaître qu'ils ont fait tout leur possible. Donc, puis on ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas leur en vouloir. Il y a une limite. Limitée. Exactement. La science est limitée. La médecine est limitée. Mais notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu n'est pas limité. Il va faire au-delà de tes attentes, au-delà de ce que tu espères. Amen. Tu sais, elle a partagé son témoignage par rapport à la maladie. Ça peut être n'importe quoi que tu traverses. N'importe quoi. Ne te dis pas que c'est fini, tu ne vois pas la lumière ou tu ne vois pas le bout du tunnel, comme on dit. Avec Dieu, il y a toujours la lumière. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Fait que confie-toi en celui-là. Confie-toi en celui-là qui t'a créé, celui qui t'aime d'un amour inconditionnel. Amen. Ce n'est pas par tes œuvres qu'il t'aime. Ce n'est pas parce que tu es parfait, ce n'est pas parce que tu donnes tes dîmes, ce n'est pas parce que tu fais du bien. Non, il t'aime, un point, c'est tout. Il t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Fait que confie-toi en ce Dieu-là et tu ne seras jamais déçu. Aujourd'hui, je peux voir ma sœur rayonner. Je suis moi-même encore fortifiée dans ma foi. Parce que sérieusement, quand je vois d'où Dieu l'a sortie pour la faire briller, vous voyez comment elle est toute belle, toute joyeuse. Franchement, ça me fortifie encore. Je sais que je sers le Dieu vivant. Et il ne ment pas. La parole qu'il lui a donnée, elle s'est accomplie. Elle a cru en cette parole et puis elle a attendu ce que cette parole-là s'accomplisse. Il lui a dit... Et la patience aussi. La patience dans l'épreuve est très importante. Amen. Voyez-vous le verset que j'ai partagé avec vous dans Psaume, Dieu peut guérir de 1000 manières. Donc c'est-à-dire Dieu peut utiliser 1000 manières qui viennent à lui ou à vous pour vous guérir, pour vous sortir de votre situation. Ça peut être des dettes, ça peut être peu importe la situation par laquelle vous traversez. Pensez, c'est-à-dire soyez très ouverts d'esprit parce qu'avec Dieu, Dieu est un Dieu qui n'est pas limité. Il est un Dieu qui n'est pas, dont la main n'est pas courte pour aller au-delà de ce qu'on ne peut pas penser. Donc, ce qu'on ne peut pas penser ou même imaginer, ben, je vous assure que c'est à ce moment-là que c'est là que Dieu va aller chercher notre réconfort. Donc, il faut vraiment ouvrir son esprit à toute éventualité. Même un petit enfant peut vous apporter la bénédiction dont vous avez besoin. Exactement. Donc, il faut vraiment avec Dieu, quand je pense qu'on marche avec lui, avoir l'esprit très ouvert sur toutes sortes d'opportunités qu'il nous donne et croire que même les opportunités qui peuvent sembler des malheurs, des problèmes, des choses comme très impensables ou des malheurs, si je peux dire ça comme ça, Dieu se saisit de ces opportunités-là pour les transformer en bénédiction, les retourner en bonheur pour ceux qu'il aime. Amen. Donc, Amen. Amen. En tout cas, comme elle le dit, la patience, c'est important. Mais je pense aussi que la patience vient avec la paix que tu reçois. La paix que tu reçois de Dieu pendant les tourments, pendant l'épreuve. Et c'est important d'entendre aussi ce que Dieu veut te dire. Passe du temps dans la présence de Dieu pour entendre ce qu'il veut faire de toi, où il veut t'amener.
C'est important. Ça, c'est plus que nécessaire. Et puis, la parole nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mhm. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça. C'est important d'aller à la source. Mhm. La source qui bénit. La source qui bénit, c'est Dieu. La source qui bénit, c'est Dieu. Pendant ces moments de trouble, elle est allée dans la présence de Dieu pour entendre. Et Dieu lui a parlé. Sache une chose, Dieu parle. Dieu parle. Autant qu'il vit en toi, il parle. Il t'entend, il t'écoute. Quand tu viens dans sa présence, ne te dis pas que oh, il n'y a personne, je parle à des murs. Non, il t'entend. Quand tu invoques son nom, alors où que tu sois, dans quelle situation que tu te trouves, la seule personne capable de te sauver, de te donner une paix incroyable, son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, c'est-à-dire qu'il a reçu le nom au-dessus de la maladie qui te tourmente depuis des années. Il a reçu le nom au-dessus des combats que tu vis depuis des années. Il a reçu le nom au-dessus de tes craintes, de tes anxiétés, de tes larmes. Il a reçu le nom au-dessus. Alors je te supplie, enligne-toi avec ce nom qui est au-dessus de tout nom. Si tu ne le connais pas, et après ce merveilleux partage de notre sœur, si tu désires au plus profond de toi de le connaître, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Tu peux simplement répéter après moi, Seigneur Jésus, je ne te connaissais pas avant, certes. Je ne te connaissais pas avant. Mais mon plus profond désir, c'est de te connaître. Mais mon plus profond désir, c'est de te connaître. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Tu es mort pour mes péchés. Tu es mort pour mes péchés. Tu me purifies par ton sang. Tu me purifies par ton sang. Je meurs à toi. Je meurs à toi. Afin de renaître. Afin de renaître. De renaître en toi. Et de renaître en toi. Afin que tu vives en moi. Et que tu vives en moi. Et cela pour la gloire de ton nom. La gloire de ton nom. Montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Montre-moi la voie. Et montre-moi la voie. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te servir. Je veux te servir. Je m'abandonne complètement à toi. Complètement à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis, soyez fortifiés, vous tous qui avez fait cette prière. Et sachez que vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seul. Certes, le Seigneur est avec vous. Il est avec chacun d'entre vous. Et exceptionnellement, je sais peut-être que ça a été un peu long, mais je vais demander à notre sœur qui a vaincu ce combat-là de la maladie, de prier et de prophétiser sur vous. Vous tous qui passez par des situations difficiles, des maladies que la science, la médecine ne peut même pas définir. Les médecins n'ont aucune solution pour vous. Le monde extérieur n'a aucune solution pour toi. Je te supplie de te connecter à ce témoignage de ma sœur. Elle va prier pour toi, déclarer des paroles prophétiques pour toi, afin que la victoire qu'elle a reçue dans le nom de Christ, que tu puisses le recevoir aussi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu satures l'atmosphère, Seigneur, de ce témoignage. Merci Seigneur parce que tu remplis l'atmosphère, Seigneur, de ce moment, Jésus. Merci parce que c'est toi, Seigneur, que ces personnes, Seigneur, regardent. Les yeux de ces personnes qui sont dans ces difficultés, dans ces situations aujourd'hui, Seigneur, sont sur toi. Amen. Père, ces personnes-là n'ont que toi. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Amen. Je ressens dans mon cœur comme vraiment ces personnes-là, Seigneur, n'ont que toi. Amen. Seigneur, ils ne regardent qu'à toi. Amen. On ne peut pas imaginer, Seigneur, la situation que des personnes peuvent traverser. Seigneur, on ne peut pas parfois comprendre c'est quoi qu'ils ressentent dans leur cœur, c'est quoi qu'ils ressentent, Seigneur, dans leurs pensées, les oppressions, Seigneur. Ça peut être parfois difficile, mais ce soir, sur la base, Seigneur, de mon témoignage, parce que ta parole dit, ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la puissance de leur témoignage. Amen. Seigneur, voilà pourquoi est-ce que ce soir, je veux déclarer sur la puissance de mon témoignage que tu m'as permis de vivre, de gagner, Seigneur, d'avoir, Seigneur, comme arme puissante, Seigneur, contre le camp de nos ennemis, Seigneur, ce soir. Je veux déclarer, Seigneur, sur la vie de mon frère, déclarer sur la vie de ma sœur,
qui traversent des situations difficiles. Ça peut être au niveau de la maladie, Seigneur. Ça peut être au niveau de la santé. Ça peut être au niveau, Seigneur, des finances. Ça peut être au niveau, Seigneur, de plusieurs domaines professionnels, Seigneur, au niveau familial, Seigneur. Mais toi, tu es un Dieu qui restaure. Amen. Toi, tu es un Dieu qui guérit. Amen. Toi, tu es un Dieu qui libère, Seigneur. Amen. Et ce soir, je veux déclarer, Seigneur, des paroles de restauration. Amen. Ce soir, je veux déclarer des paroles de vie sur cette personne Amen. qui entend ma voix, Seigneur. Amen. Des paroles de guérison, Reçois, Seigneur. Amen. Je veux Jésus. déclarer que le sang de Jésus qui a coulé, Seigneur, à la croix et à la montagne de Golgotha, Seigneur, n'est pas un sang vain. Et que ce sang-là a payé le prix, Seigneur, pour mon frère et pour ma Amen. sœur qui me regarde. Je veux déclarer ce soir, Seigneur, une libération, Amen. Seigneur, une délivrance, Seigneur éternel, de la situation de ces personnes qui me regardent ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu vas faire au-delà de ce qu'ils pensent. Mhm. Tu vas faire au-delà de ce qu'ils espèrent. Amen. Oui, Seigneur, je le crois pertinemment. Amen. Que tu vas les guérir. Je crois que tu vas les délivrer. Amen. Je crois que tu vas leur apporter une ère nouvelle, un souffle Amen. nouveau, Seigneur. Amen. Oui, tu vas rendre leur jardin magnifique, Seigneur. Amen. Et tu vas leur redonner l'espoir. Oui, parce que l'espoir vient de toi. Amen. Seigneur, l'espoir vient de toi. Amen. Alors je communique l'espoir à mon Amen. frère qui est couché sur son lit d'hôpital. Je Amen. communique l'espoir à ma Amen. sœur qui est couchée dans ses dettes. Je Amen. communique l'espoir à mon frère, à ma sœur, Seigneur. L'espoir qui vient de Dieu ce soir. Amen. Et non pas l'espoir des médecins, non pas Amen. l'espoir du monde, mais l'espoir qui vient de l'Éternel. Amen. Tu reçois cet espoir par la puissance du sang de Jésus. Amen. Par la puissance du sang de Jésus. Amen. Crois une chose, le sang de Jésus a payé le prix pour toi. Amen. Christ est mort pour toi. Et tu reçois cette victoire maintenant. Tu reçois cette victoire Amen. maintenant. Amen. Tu reçois cette victoire maintenant. Amen. Peu importe où tu te trouves. Je le déclare par la puissance de mon témoignage ce soir. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Merci, merci d'avoir été avec nous. Et vraiment, on a hâte à la prochaine vidéo, au prochain témoignage. Et on dit encore merci, Merci. à notre sœur Karine d'avoir pris le temps de partager ce témoignage. Ça À me la fait plaisir. prochaine. Au revoir. Bye Merci bye. beaucoup.